Allez, bienvenue à tous sur FM Télévision, FM Sport. Votre magazine prend justement les commandes pour vous informer. Avant de vous présenter le menu de cette émission, d'abord je vais recevoir nos invités. Ils sont tous les deux habitués à l'émission. Quelqu'un qui nous fréquente 2 fois en une semaine, il est les héros, je vais dire comme ça en quelque sorte. Daniel Kabonga, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour ces compliments. Merci à vous Lionel, merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, répéter un petit peu pour son côté charme, le charisme et la douceur dans ses analyses. Merci d'être avec nous pour compléter les questions. Je reçois François Emangué. Bonsoir, c'est quand même important de préciser le patron de la structure Génération Montante. Comment allez-vous? Je veux bien, merci Lionel pour l'invitation et je salue Daniel et je salue aussi à celles et ceux qui nous suivent. François. Être responsable d'une structure, c'est vraiment une charge que nous allons devoir respecter et aussi... Tout à fait, de la responsabilité. Et en même temps, vous justifiez pourquoi vous vous êtes fait rare ces derniers temps. On comprend, les téléspectateurs vont également recevoir ces esquisses-là. Allez, rapidement les titres de votre émission. 13e Jeux africains Dakar 2024. La RDC participe avec près de 16 disciplines sportives. Quelques médailles déjà raflées par les fauves congolais alors que certains athlètes n'ont pas toujours été servis. Quelle image ça donne du sport congolais, du pays tout entier? On en parlera avec nos invités. Dans les objectifs domestiques, le playoff du championnat national poursuit son chemin tranquillement avec les affiches de la 3e journée. Tout à l'heure, avec la Bressois, les Saint-Ola, le Popo, Lumbashi, c'est les grands tests pour Maniamaignon qui se déplace à Kamalondo. On parlera des Bazembu, c'est qui connaît son adversaire pour ce qui est de la Ligue des Champions de la CAF. Nous sommes ensemble pour le 45, évidemment, les temps additionnels, la rubrique qui va sanctionner l'émission. On va sans doute passer par les temps additionnels pour départager nos invités. Émission largement préparée par Don Benjamin et Sagesse. Enoch Mafouka, Teresa Thibault nous aide à arriver chez vous dans les très bonnes conditions. Vous avez les programmes, on n'attend plus rien. FM Sport, les débats sont ouverts. C'est une participation qui fait mouche les athlètes congolais qui représentent les drapeaux nationaux en participant à ces 13e Jeux africains au Ghana. Pendant ces temps, il se passe des choses. En tout cas, on a vu les images sur les réseaux sociaux. On va commencer avec vous, François Emangué. Qu'est-ce qui se passe réellement alors que certains athlètes participent aux Jeux, d'autres qui devaient en principe revenir, qui réclament leur prime? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces situations? Il faut comprendre qu'il y a eu 2 délégations. La première délégation s'est rendue très tôt à Accra. Il y a eu une seconde qui était partie accompagnée avec le ministre. Mais la première délégation, c'est celle maintenant qui réclame le frais d'émission. Ils n'ont pas obtenu quelque chose provenant du gouvernement. C'est la raison pour laquelle à ce stade ils voulaient quand même rencontrer d'abord le ministre des Sports, parce que c'est bien lui le patron de sport congolais. C'est bien lui qui peut discuter avec ses athlètes, essayer de leur dire ce qui ne va pas, de sorte qu'ils puissent comprendre et non envoyer un message, rentrer au pays, on va gérer la situation. Nous connaissons, on sait comment ça se déroule souvent. Lorsque vous leur dites de rentrer à la maison, quand ils rentrent, ça devient un dossier classé dans les oubliettes. Mais pour l'instant, les athlètes sont en train de demander ce qui leur revient de droit. Ce n'est pas quelque chose à pouvoir dramatiser, mais pour l'instant, on pense qu'il y aura un calme qui va s'installer et la solution sera... Mais les réclamer, c'est vrai que c'est l'air de les réclamer là-bas sur place au Ghana, là où d'ailleurs se jouent ces 13e Jeux africains. Est-ce que ça ne joue pas l'image du pays? Ça doit certainement nuire l'image du pays, dans le sens que quand on rentre à la maison pour pouvoir gérer ces linges sales qui se lavent en famille, parfois ça ne marche pas, ça part à des faveurs des autres. Mais pour l'instant, la manière de demander pour pouvoir obtenir ce qu'on a besoin, les athlètes ont bien jugé de pouvoir rester là-bas, ne pas rentrer à la maison et demander ce qui leur revient de droit. Mais pour l'instant, ce qui pose problème, on leur répond qu'ils n'ont pas raflé de médailles pour pouvoir demander de l'argent. L'ordre d'émission, ça ne se base pas sur le résultat. On se déplace, on a laissé des familles, on doit devoir bénéficier de ce que l'État congolais a notre disposition. Toucher à ces primes bien avant peut constituer d'une motivation pour ces athlètes-là. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela, Daniel Kabonga? Est-ce que déjà
au préalable, on n'a pas failli donner à ces athlètes une bonne préparation. Exactement, tout cela entre en compte. Si aujourd'hui on a fait piètre figure à l'international à travers ces Jeux africains, c'est en quelque sorte par manque de bonne préparation. Nous avons vu comment ils se sont préparés de façon inhumaine ici au Stade des Martyrs, parfois dans des conditions qui ne sont pas appropriées justement à ce qu'ils devraient justement faire du côté du Ghana, à Accra précisément. Alors, réclamer de l'argent sur le sol étranger, c'est une forme de pression parce qu'on s'est dit, bon, si on est sur un sol étranger, qu'on réclame notre argent, qu'on réclame nos droits, il peut, la communauté internationale peut aussi justement s'en mêler et pouvoir donner beaucoup plus une autre dimension à ces problèmes-là, dans le sens qu'ils peuvent peut-être trouver gain de cause dans ce qu'ils sont en train de rechercher, parce que revenir au pays et commencer à réclamer, François l'a dit, déjà quand on part et qu'on n'a rien récolté et qu'on rentre au pays, alors il faut mettre ces dossiers-là dans les oubliettes, on risque de vous zapper, de commencer à ne pas vous recevoir. Il faut le dire, les athlètes congolais n'ont pas confiance à l'État congolais. C'est très grave. Bon, mais qui a instauré ce manque de confiance dans les athlètes? C'est toujours l'État congolais à travers les ministères des Sports, parce que lorsque vous êtes ministre des Sports, vous êtes patron du ministère des Sports et que vous prenez des engagements, alors il faut tenir à cela. Puisque vous citez le ministre des Sports, où le placer dans ces débats, est-ce qu'il ne serait pas lui-même à la base de ces désordres? Il serait à la base en ce sens que vous avez promis aux athlètes justement de pouvoir régler leur situation, mais tant que vous ne tenez pas à vos paroles, c'est en ce moment-là que vous êtes fautif. Donc c'est à ce niveau-là que je pense qu'il est peut-être fautif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tenu à ses paroles ou à sa promesse. Donc ces athlètes-là, c'est leur droit. Avoir raflé des médailles ou pas, ça ne les concerne pas. Pourquoi? Parce que déjà au départ, la préparation était bâclée. Alors si c'était préparé dans les meilleures conditions que possible, avec l'appui du gouvernement à travers ce ministère des Sports, ils auraient dû remporter justement des médailles. Mais quand vous allez poser une condition alors que vous étiez déjà entendu au préalable, je pense très bien que c'est une fuite des responsabilités. Est-ce qu'il faut se jeter de l'opprobre au ministère des Sports alors que chaque discipline a sa fédération? Quel est le rôle de fédération dans tout ça, François Emmanuel? Il faut comprendre quel est le rôle de fédération. Une fédération sérieuse travaille toujours avec des moyens de bord avant d'attendre la subvention du gouvernement. Vous allez voir avec la fédération congolaise de football association, lorsque le fils s'est préparé pour pouvoir arracher cette qualification de la CAN féminine Maroc 2024, c'est la fédération qui déboursait l'argent en attendant que les gouvernements puissent subvenir ou puissent parler la situation, même si jusqu'à présent ça n'a jamais été le cas. Mais pour l'instant, avec nos fédérations, le problème c'est basé, rester fixé, les yeux rivés sur les finances au lieu de se concentrer pour pouvoir mettre un climat de préparation au sein de ces athlètes. Quand les athlètes ne se préparent pas, ils sont tous à la maison, chacun s'entraîne à sa manière, et puis au finish, vous voulez obtenir des résultats, tandis que les dirigeants ne voient que de l'argent. Ils ne voient pas autre chose, ils ne voient que de l'argent. Quand il n'y a pas argent, il n'y a pas athlète, il n'y a pas existence d'une compétition. La compétition égale l'argent, la compétition égale pas préparation. Oui. Au finish, on va le payer, on le paye cash et il n'y aura pas de résultats probants. Comment séparer le ministre des Sports aux fédérations? Et puis, selon certaines sources, le ministre a volé la mission, a pris la place des fédérations. Bon, on l'a vu, il s'est imbibé dans des situations comme ça, même à la veille du voyage de la délégation congolaise, j'ai entendu dire que il y avait en quelque sorte un bras de fer entre justement les présidents des fédérations et les ministères des Sports, ce qui n'est pas bon. S'ingérer dans les affaires de la fédération, ça ne revient pas au ministre des Sports, mais lui, il peut être là comme catalyseur, il peut être là comme quelqu'un qui va apporter des solutions si dans les fédérations il y a des problèmes, si les fédérations n'évoluent pas de la plus belle des manières. Je voudrais un peu revenir sur un aspect très très important qui ne permet pas aujourd'hui à certaines fédérations, quelles que soient les disciplines, au niveau africain, justement de pouvoir se développer. Parce qu'on pense très bien que si les choses veulent avancer, il faut se pencher sur les efforts du gouvernement. Or, les fédérations doivent d'abord s'autosuffire. Si on veut à ce que le football, si on veut à ce que le basket, si on veut à ce que d'autres disciplines au niveau africain et même au niveau de la RDC puissent évoluer, puissent grandir, il faudrait que les fédérations s'autosuffisent d'abord. Et ce n'est pas le gouvernement qui va aller chercher des sponsors pour des fédérations afin de pouvoir organiser les choses. Et donc, au niveau des fédérations, les membres des fédérations doivent aussi faire
des grands efforts justement pour avoir... Mais l'État peut aménager évidemment pour permettre à ces fédérations exactement, facilement. exactement. Mais la plus grande responsabilité, ça doit d'avoir revenir aux fédérations avant de penser au gouvernement. Organiser des championnats nationaux. Montrer que nous avons la volonté de mieux faire et en ce moment-là, l'accompagnement du gouvernement justement va venir. Alors on va revenir sur la journée d'hier pour ce qui est de ces 13e Jeux africains depuis les Ghana avec 3 coureurs congolais qui étaient en lice. C'était une très sale journée, on va dire comme ça, puisque Joël Kavira a pu abandonner ses compères et suite à une blessure. Donc c'est une journée qui n'a pas en tout cas souri aux coureurs congolais. On va écouter justement sa réaction après la course. Une bonne préparation, mais malheureusement, aux dernières minutes, le plat a été changé vu mon retard, donc le retard du voyage pour venir ici aux Jeux africains. Je l'ai dit au début, 4 médailles raflées jusque-là. En 30 secondes, cher monsieur François Imangué, quelle chance donnez-vous encore aux athlètes congolais qui restent en course? Est-ce qu'il y a l'espoir évidemment de rafler un peu plus de médailles? En fait, pour l'instant, l'espoir reste particulier pour chaque athlète. Ce n'est plus une histoire collective. Ça reste maintenant à l'athlète de pouvoir exhiber sa performance afin de pouvoir envisager très très loin d'une manière assez particulière. Mais pour l'instant, les efforts qu'on avait au départ sur le plan psychologique, ça ne marche plus parce que tout le monde sait, comme c'est arrivé au karatéka, ça sera pareil avec nous. On ne pourra pas obtenir gain de cause. Pour l'instant, on est tous sabotés. Il n'y a pas quelque chose de bon pour nous au finish. Il faut que je fasse quelque chose afin de pouvoir affluer les médailles et aussi espérer aussi l'implication du chef de l'État. Le chef de l'État sera impliqué pour ceux qui ont performé, qui ont honoré les pays. Et c'est la raison pour laquelle les athlètes des karaté en profitent parce qu'ils n'ont pas raflé de médailles afin de pouvoir demander ce qui leur revient de droit. Encore François Imangué, donc chacun pour soi, comme le dit Dieu pour tous. Pour les athlètes qui restent en course, les athlètes congolais. On est parti en nombre dispersé justement dans cette bataille, dans ces combats, alors que si on était bien ensemble, on pouvait remporter beaucoup de médailles, quelle que soit la nature de ces médailles-là, on pouvait quand même en rapporter davantage, mais déjà qui sur le plan mental, ça ne marche pas déjà, il y a un certain découragement. On est en train de couper après avoir organisé le 9e jeu de la francophonie. C'était pareil avec la francophonie. On a réussi ça a commencé déjà depuis très longtemps. Ça a commencé depuis très longtemps. Moi, je dis que la chance sourit à ceux-là qui se préparent. Voilà. Alors, si vous vous préparez mieux et que la chance vient, ça vous sourit et vous êtes dans des meilleures conditions. Allez, ces jeux vont se poursuivre du côté du Ghana. Nous, on va continuer à observer pour ce qui est du sort des athlètes congolais. Mais pendant ce temps, on va revenir ici au pays pour évoquer dans les objectifs domestiques le championnat national. C'est le jour des matchs, on les rappelle, quai de belles affiches de choc entre les équipes qui veulent en tout cas tous gagner des places et surtout ça met en jeu le place aux interclubs de la CAF pour la prochaine saison. D'abord, avant d'aborder les matchs, j'avais une question pour vous, Daniel, vous prenez la main. C'est la phase décisive, on va le dire, du championnat. Est-ce qu'on va dire finalement ce format est le meilleur pour le championnat? Je veux pas dire. Cette question vous revient souvent. Hein? Je veux pas dire le meilleur, mais je dis que c'est un format qui est très très compétitif pour les équipes. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir ce que les équipes nous proposent sur le terrain. En tout cas, c'est vraiment à encourager et c'est vraiment à saluer l'engouement qu'il y a et la détermination et l'envie que les équipes démontrent sur le terrain à travers les matchs de football qu'ils livrent. Ça prouve à suffisance qu'on aura quand même des équipes très très compétitives une fois que le championnat aura touché à sa fin et qu'on aura bien évidemment des représentants au niveau des interclubs de la CAF. Coup de chapeau à l'organisateur jusque-là, depuis le début des playoffs. Pas des reports jusque-là, même si ça a failli être avec Mazembe. Le match a été récalé juste de quelques heures, mais on a l'impression que c'est une très bonne édition du championnat national. C'est les joueurs revus, il n'y a plus de récalage, ils ont revenu à la raison, c'est maintenant 14 heures que le match doit se jouer. Pour l'instant, je vais vous dire que c'était la meilleure formule qu'on devait devoir adopter, parce qu'avec les tractations qu'il y a eu liées entre le ministère des Sports, la FECOFA, la DEFCO, c'était tout simplement pour mettre le club en distraction, tandis que maintenant le format que la fédération avait pointé nous donne maintenant raison.
Au finish, vous allez comprendre qu'il y a maintenant une rivalité entre les équipes. Parfois, quand on parle de rendez-vous, c'est-à-dire de rendez-vous spectaculaire, vous venez vivre le spectacle. On s'ennuie pas devant la télévision. Et puis vous sentez que ça tue. Maintenant, on peut songer qu'à l'avenir, il y aura des sponsors. Avec ces forts, pardon pour vous relancer, ceux qui sont forts vont encore les devenir. Et ceux qui sont forts, on a l'impression qu'ils vont disparaître. Absolument. Ceux qui sont, ils ne vont pas disparaître. Il faut comprendre que quand vous êtes faible, vous êtes devant le fort et ça vous donne aussi l'idée de devenir fort. Puisque là, on parle avec play-off. Alors, on sait qu'au départ, il y avait beaucoup de clubs. Ouais, au départ, il y avait beaucoup de clubs. On parle play-off, il y aura aussi play-down. Jusqu'ici, on n'en parle pas, mais on est concentré parce que le play-down ne va rien donner. Il faut comprendre qu'il ne va rien donner en termes de la représentativité sur l'échiquier international. Mais tandis que le play-off, ça permet de pouvoir déterminer les 3 représentants de la RDC au niveau des interclubs. On reste focus sur ce qui va nous amener au niveau international. Et même quand vous parlez de play-down, on va parler de play-down, pourquoi alors que les championnats de la Ligue 2 ne se jouent pas? C'est un problème, il faudrait qu'on... Si on il y a eu un arrêt, mais je pense que ça va revenir. C'est ce que j'ai dit. La relégation, il faut reléguer certains clubs. C'est là qu'il y a toujours le problème. On va négliger cette phase-là et puis on aura... Parce que je vous assure, même dans le play-down, on aura des matchs très très intéressants parce que je ne vois pas certaines équipes accepter d'aller jouer la Ligue 2. Tout à fait. Bon, même si pour eux, ça constitue un peu comme des vacances prolongées, bon, ils vont en tout cas pas s'arrêter. Alors venons-en rapidement aux affiches de tout à l'heure. Si la réalisation peut nous permettre de voir quand même les affiches, mais on va commencer avec déjà ce premier choc de play-off, j'ai l'impression, avec club qui reçoit voilà, le Saint-Éloi Lupopo. On va d'abord commencer par écouter l'entraîneur de V-Club qui garde beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour son adversaire, le Saint-Éloi Lupopo. On va l'écouter. Qui est les forces de Lupopo. On a analysé, c'est une équipe très expérimentée, c'est une équipe qui a un milieu très intéressant, qui arrive à ressortir. Ils ont de la vitesse aussi, donc à nous de trouver les ingrédients pour pouvoir, on va dire, bloquer ces performances-là et d'en profiter. Mais c'est une équipe qui a... Je pense qu'il faut se méfier, c'est pas parce que cette équipe a fait 2 matchs nuls au début que ça va être la même chose. Je pense que ça va être un match compliqué. C'est le choc tout à l'heure. On va rappeler V-Club après son voyage reçu de côté de Lubumbashi. V-Club compte 4 points et joue Lupopo. Est-ce qu'on va dire, ne serait-ce que V-Club qui reçoit, Lupopo, V-Club n'est pas considéré comme favori de ces matchs? Au fait, ce que moi j'aime dans ces playoffs, vous allez comprendre qu'il y a toujours des surprises. Vous pouvez vous attendre à pouvoir mettre celui qui est favori sur les papiers et sur les terrains, ça nous dit autrement. Mais il faut rester toujours sur la même longueur d'onde pour comprendre que le club jouera sans public et le Popo pareil, ça sera comme dans un terrain neutre. Il faut maintenant laisser que le meilleur puisse se montrer de quoi il a dans le ventre afin de pouvoir remporter ces 3 points. Au sens contraire, on verra le partage de points. Et si on se partage encore des points, ça sera cruel pour le Popo parce qu'annuler 3 nuls d'affilée, c'est vraiment quelque chose de négatif. V-Club en construction, pensez-vous que V-Club peut battre le Popo si c'est qui serait considéré comme un gros test pour le club rénois de la capitale? C'est par là qu'on va justement confirmer cette renaissance dont vous êtes en train de parler, cette reconstruction. Genre, si on pense vraiment à devenir grand, justement, si à travers ces matchs comme ça, ces chocs comme ça, alors on pense très bien qu'avec le club a tous les atouts possibles justement pour faire un bon résultat, mais en face, il y a aussi une équipe aguerrie, une équipe dont les joueurs se connaissent pratiquement bien pour avoir évolué. Exactement, il y a de l'expérience. Donc moi je pense très bien que c'est vraiment un match très très intéressant. Il est vraiment difficile de pouvoir pencher la balance d'un côté ou de l'autre, mais je crois très bien que la réalité ça va se voir sur le terrain. Puisque vous parlez de l'adversaire de V-Club qui est le Saint-Éloi Lupopo, qui jusque-là n'a pas enregistré une victoire depuis le début de ses playoffs. En tout cas, ça ne dérange en rien Mohamed Magazuba qui rassure que son équipe est prête avant de jouer l'SV-Club. On va l'écouter. L'équipe, elle vit très bien. Elle est prête, comme toutes les équipes. Nous savons que la phase de play-off est la phase la plus déterminante. Donc, naturellement, toutes les équipes se sont bien préparées, le Popo, y compris le Popo. Pas de victoire jusque-là pour le Saint-Éloi Lupopo. Est-ce que ça ne serait pas une pression pour les cheminots?
Oui, une pression. Je ne veux pas dire non. S'ils se mettent la pression, je pense très bien qu'ils n'auront pas une victoire. Je sais très bien que la mission elle est très très délicate. Pourquoi? Parce qu'ils commençaient par un match nul à Lubumbashi contre Don Bosco, enchaîné face aux Aigles du Congo, un nul frustrant. Alors que le Popo était en train de mener au score, ils pouvaient justement gagner ce match. Ils ont été rattrapés et finalement ils vont décrocher un match nul. En face, maintenant c'est avec l'autre qui se pointe. Je crois très bien qu'ils ont l'obligation de se relancer. Mais ce sera pas facile face à un prétendant également au titre. Donc il faut maintenant être prêt mentalement et sur tous les plans justement pour aller chercher cette première victoire. Qu'est-ce qu'il faut à cette équipe de Lupopo qui est toujours à la recherche de la victoire? Mais il faut comprendre que le Popo Magasuba vient de faire son retour après le séminaire qu'il a participé. C'est Mankou qui gérait les affaires. Maintenant, le patron vient de revenir. Il est revenu. Magasuba veut maintenant imposer et montrer que non, c'est de lui le patron avec une victoire. Si Magasuba n'arrive pas à gagner ou perdre, c'est-à-dire Mankou faisait mieux que Magasuba. C'est-à-dire il y a encore cette rivalité, hormis le problème extrasportif qui se passe au sein de ces clubs de Saint-Thomas-le-Popo. Je vais vous dire que pour l'instant, du côté de l'As Vita Club, Pierre Mosisi ne sera pas là. Le pointeur de cette équipe, le numéro 9 de cette équipe, son absence sera aussi de modifier certaines choses et le Popo pourra aussi bénéficier de ces latéraux qui sont vraiment en vitesse, tandis que du côté de l'As Vita Club, ce n'est pas le cas. Il y a maintenant des gens qui sont expérimentés mais qui n'ont pas vraiment de mouvement en termes d'intensité. Mais moi j'espère que le Popo fera un effort ou fournira un effort afin de pouvoir racheter ne serait-ce qu'un nul si ce n'est pas le cas. Tout à fait. Alors on rappelle déjà le match, ça se joue tout à l'heure. Il y a Maniemagno qui jusque-là reste le club qui nous impressionne depuis le début de la saison, qui a terminé en tête du groupe B. Lors de la première phase, Maniemagno joue un gros test à Kamalondo contre le Tout-Puissant Mazembe. Mais d'abord, on va écouter Papi Kimoto, entraîneur de cette formation. Pour lui, il n'a pas d'inquiétude, il faut prendre ça comme un match, comme tout le match. On va l'écouter. C'est le mental qui va jouer là-dessus. Moi, je sais que cette équipe-là se prépare bien pour nous mettre en difficulté. Et nous aussi, on est confiants. On sort d'une victoire très difficile contre le Don Bosco. Et voilà, on va voir que ça va donner. Ça ne veut rien dire avec tous ces petits détails. Ce sont des futilités pour un match de football. Maniemagno va garder sa dynamique. Est-ce que Maniemagno sortira vivant à Kamalondo? Bon, il faudra le dire. Maniemagno n'est jamais sorti vivant à Kamalondo depuis beaucoup d'années maintenant. Donc ça a toujours été un match très 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 difficile quand ça joue contre les Corbeaux. À Kindu, oui, mais à Kamalondo, ça a toujours été en tout cas un dilemme pour Maniemagno. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Seront-ils le coup justement pour sortir fort de cette entrée des Kamalondo? Je crois que ça sera un peu difficile. Ça sera un peu difficile vu la motivation qu'a ces joueurs de Mazembe. Revenir Daniel Frestan du côté de l'Est et venir croiser Maniemagno. Les soucis, c'est de se relancer et de pouvoir reprendre la tête du championnat. Mais après, la question qu'il faudra se poser, c'est que le match va se jouer. C'est ça la question. Un mot pour Mazembe quand même. Aujourd'hui. Un mot pour Mazembe, il faut comprendre que Mazembe vient de sortir d'une humiliation face à Dauphin Noir, faire un nul vierge. Bien évidemment. C'est une humiliation. Humiliation parce qu'il y a 2 ans, Mazembe perdait 2-0 à Goma. Moi, je fais allusion au propos de la Mindia qui disait c'est incroyable, on ne s'attendait pas à ça, mais quand on arrive à faire un nul de 0 partout, c'est humiliant pour Mazembe. Parce que Mazembe, surtout dans les films, Mazembe sur papier, surtout, écoutez, avant le match, vous ne pouvez pas dire que le Fénoir peut faire. Non, c'est vrai. Avant le match, c'est Mazembe qui. Mais faire un nul, c'est pas humiliant quand même. Ça peut être frustrant, mais pas humiliant. Il faut comprendre qu'il y a technique qui a lâché. Mazembe vient de sortir d'une énorme succès. D'une énorme victoire, à dire, face à Lubumbashi Sport sur une note de 5-0. Et sa qualification récemment, ça montre déjà la grandeur. C'est-à-dire avec un grand succès, vous arrivez en face de Dauphin Noir et vous vous éteignez facilement. On parlait de question, c'est minimiser un tout petit peu. Exactement, c'est minimiser l'adversaire. Il faut comprendre que la grandeur que Mazembe avait exhibée, arrivé devant Dauphin Noir, on pensait que ça allait être un score fleuve que Mazembe allait infliger
à cette équipe. Mais quand on arrive ça avec 0 but, c'est pour cela, moi je dis c'est la beauté de ces playoffs. Et au finish, moi je dirais Mazembe, pour l'instant, ne fera pas grande figure face à Maniema Union. Maniema Union est très bien organisé. Parce qu'on va terminer avec le nom rubrique. Mazembe, aux interclubs de la CAF connaissent son adversaire. C'est les clubs angolais. Un mot quand même pour Mazembe. Un bon tirage. Bon, je ne vais pas dire un bon tirage, tous les tirages sont bons. Pourquoi? Parce qu'à cette étape de la compétition, toutes les équipes s'évalent et les chances sont encore les mêmes pour aller jusqu'au bout. Alors, croisé à P3 Atlético de Luanda, donc je pense très bien que c'est aussi un morceau dur à croquer pour les Corbeaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont se retrouver devant la meilleure défense de cette équipe dans cette phase des poules. Ils n'ont pas pris de but. Exactement. Donc il faut saluer cette efficacité défensive de l'équipe angolaise. Je crois très bien qu'avec la machine d'attaque du TP Mazembe, il faudra encore beaucoup plus travailler pour aller à faire relutter cette défense. Mazembe est le seul représentant congolais jusque-là en course. Jusqu'où peut-il aller? Ouais, Mazembe peut aller très loin aussi. Mazembe, c'est un club d'une confiance assez inestimable. Essayer de ne pas encore reporter plusieurs rencontres de la Ligue Foot, parce que c'est ce qui permet de sorte que Mazembe soit en forme et ses joueurs soient vraiment compétitifs. Et faire face à cette équipe, c'est un tirage vraiment raisonnable pour moi. Moi, je pense que ça pourra faire l'affaire et Mazembe profitera pour se venger. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer à observer les championnats nationaux. Je me rappelle, il y a aussi d'autres affiches de la 3e journée. Il y a Don Bosco qui joue à la Choisy Sport et puis les Aigles. Moi j'aimerais un jour qu'on parle aussi de cette équipe des Aigles du Congo qui en met pas mal mais qui n'a pas perdu jusque-là. On va rappeler Tenny avec la échec et puis c'était ensuite le même parcours que nous proposons. Oui, tout à fait, des matchs nuls. Allez, venons-en rapidement aux rubriques. On va commencer avec les triples. Lequel de nos deux invités va tripler l'autre? Madame, messieurs, on vous invite à la rubrique Le Triple. Une question pour vous, chers messieurs. Les stages des Léopards qui était initialement prévu au mois de mars s'est annulé. Est-ce que c'est un manque à gagner en termes de préparation pour les Léopards? Est-ce que ça doit nous inquiéter? Non, ça ne doit pas nous inquiéter. Il faut comprendre que tous les joueurs sont dans leur club respectif. Ils sont en train de jouer du championnat et tout. Ça ne doit pas nous inquiéter. Pourquoi nous inquiéter? Parce que ça devait être, ne serait-ce qu'une préparation. Moi, je pense que les joueurs se préparent dans leur club respectif. Au moment opportun, ils vont se réunir pour pouvoir donner de compétitions internationales et officielles. On aurait appris que ces stages allaient permettre au sélectionneur Sébastien Desabre aussi de faire appel à de nouveaux joueurs. Pourquoi ne pas penser à ceux qui évoluent sur le plan national? Est-ce qu'on ne perd pas quelque chose pendant que les restes des nations seront en préparation, en stage pendant ce temps? Voilà pourquoi ça doit nous inquiéter. Ça doit nous inquiéter pour cela, parce que puisqu'on aura pas temps pour ça. Exactement. On doit profiter justement de cette trêve du mois de mars, justement pour faire ces réglages-là. Et quand on va justement faire passer cette trêve sans toutefois agir au niveau de la sélection nationale, je crois très bien que c'est un manque à gagner, parce que peut-être les nouveaux joueurs qui viendront dans la tanière, parce qu'il faut noter qu'il y a d'autres qui sont blessés, et même s'ils revenaient, parce que d'ici là il y aura déjà des matchs des éliminatoires à la Coupe du Monde, même s'ils revenaient, ils n'auront pas assez de temps suffisant justement pour être alignés et jouer les matchs. Donc à ces moments-là, c'est les moments maintenant justement pour peut-être tester certains joueurs qui viendront en renfort pour ne pas prendre les risques de les aligner en match officiel. Ça reste une inquiétude, clairement. Oui, vous pouvez aussi vous exprimer, vous avez nos coordonnées, nos adresses. Allez, on termine avec les temps additionnels. C'est à nos invités de faire l'émission à partir de ces moments. Daniel Kabwanga, vous avez la main. Autre sujet d'actualité, vos temps additionnels, allez-y. Le sujet d'actualité, ça doit être justement le redémarrage des championnats de la Ligue 2, parce qu'on doit permettre à ces joueurs-là de s'exprimer aussi. Il y a des joueurs qui ont des ambitions, peut-être d'aller ailleurs, mais comment est-ce qu'on va les voir? Il y a une suite favorable par rapport à la requête. On a vu les secrétaires généraux de club évidemment réclamer. Suite favorable jusqu'ici, pas encore. S'il y a une suite favorable, ça veut dire qu'on doit justement leur permettre à jouer au football. Alors on doit penser à ces joueurs-là, et c'est tout ce qu'ils ont comme travail. S'ils jouent, ils sont payés. S'ils ne jouent pas, ils ne seront pas payés, et ça constituera une charge pour ces dirigeants des clubs. Ça, c'est très clair. Allez, François Imagui, vos temps additionnels. Je veux parler du tournoi scolaire de l'ENIFAC. Il faut comprendre que c'est déjà pour ces 15, c'est dans toutes les catégories. C'est dans toutes les versions masculines et féminines. C'est pour le
15. Ça permettra à nos joueurs ou à nos futurs talents de pouvoir exhiber leur performance et essayer aussi de prouver de quoi la RDC a comme talent. Et c'est sur le fonds propre du président de la CAF, Patrick Motsepe, qui a mis 10 millions de dollars pour... Il faut que ça profite justement à ces athlètes-là, c'est très important. Exactement, mais qu'on ne produise pas la mascarade de la fois dernière. Voilà ce que ça va nous faire passer à tous ceux. Parce que si on les fait, on se tue nous-mêmes, ça il faudra les dire. Allez, c'était entre François Ibangué et Daniel Kabanga, les deux habitués de l'émission qu'on va toujours retrouver dans nos prochains numéros. Merci à tous les deux, merci à vous tous de nous avoir suivis. FM Sport s'arrête là pour aujourd'hui, on revient la semaine prochaine. Dans l'entretemps, cette émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube.